Et bonjour les amis, alors aujourd'hui on retrouve l'évangile de Matthieu ce lundi, au chapitre 4, les versets 12-17 et puis 23-25. Ayant appris que Jean avait été livré, Jésus se retira en Galilée. Puis, abandonnant Nazareth, il vint habiter à Capharnaüm, au bord de la mer, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali, pour que s'accomplisse ce qu'avait dit le prophète Ésaïe: terre de Zabulon, terre de Nephtali, route de la mer, pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple qui se trouvait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Pour ceux qui se trouvaient dans le sombre pays de la mort, une lumière s'est levée. Et à partir de ce moment, Jésus commença à proclamer: convertissez-vous, le règne des cieux s'est approché. Puis, parcourant toute la Galilée, il enseignait dans leur synagogue, proclamait la bonne nouvelle du règne et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée gagna toute la Syrie, et on lui amena tous ceux qui souffraient, en proie à toutes sortes de maladies et de tourments, démoniaques, lunatiques, paralysés. Il les guérit. Et de grandes foules le suivirent, venues de la Galilée et de la Décapole, de Jérusalem et de la Judée, et d'au-delà du Jourdain. Voilà. La version de Matthieu sur, donc le début de l'œuvre de Jésus. Et donc, comme nous l'avions vu autant chez Luc que chez Matthieu, en fait, il y a une coïncidence entre le fait que Jean-Baptiste soit arrêté, et donc Jésus serait en train de reprendre en fait le flambeau de la prédication de Jean-Baptiste. Mais on voit bien ici qu'il ne va plus être au bord du Jourdain, il va être plutôt en Galilée. Et que donc il y aura, globalement, si on pense que la prédication est à peu près la même, par contre lui ne pourra faire le rituel dans l'eau, tel que le faisait Jean-Baptiste, puisque lui il n'est pas au bord du Jourdain, tout simplement. Alors, ces territoires de Zabulon et de Nephtali, en fait, voilà, ils ont été envahis, partie des territoires envahis par les Assyriens, premières invasions, en moins 734. Hein. Et bien évidemment, Ésaïe, et là pour le coup c'est vraiment Ésaïe, parce qu'on pense qu'Ésaïe était effectivement le rédacteur des chapitres 6 à 8 dans le livre d'Ésaïe, qui, je vous le rappelle, a été écrit pendant très longtemps, hein, puisqu'on a environ 3 livres qui couvrent presque 400 années. Et donc là, on est effectivement au début du livre d'Ésaïe, et effectivement, Ésaïe envoie un message d'espoir à ces populations de ces deux colonies qui, elles, se sont retrouvées, ces deux territoires qui se sont retrouvés très vite envahis par les Assyriens. Et donc, bien entendu, il envoyait un message d'espoir en disant: vous allez voir, un jour, ça va aller mieux. Voilà. Alors, il semble que cette activité, comme nous l'a décrit Matthieu, c'est l'enseignement dans les synagogues, c'est la proclamation de la bonne nouvelle, et puis c'est aussi, bien sûr, les guérisons. Alors, on comprend dans ce texte, d'ailleurs, que c'est surtout les guérisons qui ont un certain succès. En fait, les activités sont un peu différentes. Jésus adapte, en effet, son prêche à l'endroit où il se trouve. Donc, il y a bien entendu ce qui se passe dans les synagogues, car effectivement, les premières communautés chrétiennes se sont développées, en fait, auprès des synagogues. Pourquoi ? Parce que dans les prières que l'on fait dans la synagogue, il y a d'une part la lecture qui est faite d'un texte de la Torah, et ensuite, lecture qui d'ailleurs se fait normalement debout, et ensuite la personne s'assoit et elle peut commenter la lecture qu'elle vient de faire. Or, ce commentaire est ouvert à n'importe quelle personne laïque qui veut bien, enfin, n'importe quelle peut-être pas, il faut que ça soit quand même une personne qui soit considérée, mais globalement, en effet, les laïcs peuvent le faire. Et donc, c'est pour ça que les chrétiens, dès le départ, ont trouvé dans les synagogues, en fait, un endroit parfait pour raconter ce qu'ils avaient à dire et donner leur
commentaire de l'Écriture qu'il partage complètement avec les autres juifs. Et donc il va de soi que là, dans ce cas-là, ça va être un commentaire qui est beaucoup plus un commentaire explicatif, voilà, de l'Écriture. La deuxième option, c'est ce qu'on appelle la proclamation. Et là, la proclamation, on pense savoir qu'effectivement, Jésus, comme d'autres, proclamait sur les places publiques, tout simplement, comme un prêcheur le faisait, au carrefour des routes. Et là, il haranguait, en fait, le public. Et la façon dont on pense que Jean-Baptiste faisait, c'est à peu près la même que Jésus, c'est de dire aux gens, attention, attention, le jugement dernier arrive, le Messie va arriver, le Messie eschatologique, vous savez, celui qui va juger les bons et les méchants. Et donc, il est grand temps, d'une part, de confesser vos péchés et de vous convertir, de dire que c'est pas bien de changer de vie, voilà, parce que effectivement, Dieu peut pardonner, mais il ne pardonne qu'à qui, effectivement, a reconnu ses fautes. D'accord ? Et donc, il y a une certaine pression, c'est le travail de Jean-Baptiste, encore une fois repris par Jésus, qui dit, attention, ça arrive là demain, et donc, c'est le moment. Si vous voulez confesser, c'est maintenant. Si vous voulez reconnaître que vous avez fait des bêtises, eh bien, c'est maintenant. Et si vous avez décidé, si vous pensez que c'est effectivement une grosse erreur et qu'il convient de changer de vie, eh bien, c'est maintenant aussi. Et c'est pour ça qu'en fait, ce que faisait Jean-Baptiste, c'était un rituel de purification, fait qu'en effet, les gens rentraient dans l'eau, et quand ils ressortaient de l'eau, eh ben, on estimait qu'ils prenaient une nouvelle vie, en effet, qu'ils étaient débarrassés. C'est le système du rituel de purification. Vous savez, comme on l'a vu, vous vous souvenez, les gens qui, par exemple, sont en contact d'un cadavre sans l'avoir voulu, eh bien, il faut qu'ils aillent se laver, lui et leurs vêtements. Voilà. Les gens vont se laver et ils ressortent purifiés. Ils ressortent purifiés, ça ne veut pas dire qu'ils ont été pardonnés par Dieu. Attention. Et Jean-Baptiste n'a jamais dit, à ce qu'on pense savoir, il n'a jamais dit que lui pardonnait. C'est sûrement pas lui qui pardonne, c'est Dieu. Et d'ailleurs, vous remarquerez que dans l'Évangile, très souvent, on dit « tes péchés sont pardonnés ». Jésus ne dit pas « je te pardonne ». Jésus te dit « non, tes péchés sont pardonnés ». Vous voyez, c'est un petit peu une subtilité de vocabulaire, mais en fait, qui a son importance, voilà. Et, bon ben voilà, force est de reconnaître, le texte nous l'explique bien, surtout, l'activité qui apporte le succès, c'est quand même la guérison des gens, puisqu'on voit que, a priori, c'est une guérison une large gamme de problèmes, et c'est ce qui fait qu'en effet, a priori, il y aurait beaucoup de monde qui lui amenait des gens malades, et c'est ce qui, en fait, voilà, aurait a priori justifié le succès. Ceci étant, pour être très honnête, les fouilles qui ont été réalisées à Capharnaüm ne semblent pas montrer que Jésus ait eu une prédication spécialement efficace. On comprend qu'il ait voulu sortir de Nazareth, parce que Nazareth, après tout, c'était la ville de ses parents. Et on se souvient qu'il n'avait pas été très bien reçu à la synagogue de Nazareth, où les gens disaient « oui, mais celui-là, c'est le fils du charpentier, donc il n'y a aucune raison qu'il raconte tout ça. » Et donc, c'est pas très sérieux. Donc, il était évident qu'il voulait sortir de Nazareth, et puis Capharnaüm, c'était la ville la plus proche, qui était un peu plus grande. À Capharnaüm, il y avait déjà une garnison militaire, donc vous voyez, c'était pas une très grande ville, mais c'était une ville, un carrefour, un croisement de routes, de commerce, et il y avait une garnison. C'était une ville un peu plus importante, et donc effectivement, voilà. Mais c'est là qu'en effet, probablement, Jésus développait cette activité voilà, de prêche, mais d'après ce qu'on sait de l'analyse historique de la situation, c'est pas là où on a retrouvé le plus d'églises, de nouvelles communautés chrétiennes juste après Jésus. Donc on ne peut pas dire que, en effet, le côté voilà, divin de son travail était parfaitement bien apprécié de la région, alors que, par contre, effectivement, peut-être, oui, le côté guérison, les gens s'en souviennent. Voilà. À demain.